Nous venons à Paris aujourd'hui, non pas pour renforcer les divisions du passé, les ordres du passé, mais nous venons à Paris pour identifier l'humanité commune que nous partageons et l'impératif moral absolu de sauver notre planète et de la rendre vivable. Nous avons entendu les économistes. Nous avons entendu le président du Niger. Et chacun a parlé avec vérité, avec sentiment, avec clarté. Et Emmanuel, je t'ai laissé pour la fin. Parce que, en privé, j'appelle cela le sommet du comment osez-vous. Comment osez-vous? Comment osez-vous bouleverser l'ordre établi? Comment osez-vous sortir de votre cadre et nous convoquer tous à ce moment charnière qui déterminera si nous aurons la capacité et la volonté d'apporter la paix et une ampleur à la solution du problème. Mia Mottley commence par un rappel simple mais poignant. Elle ne vient pas à Paris pour revivre les divisions du passé, mais pour reconnaître l'humanité commune qui nous unit. Dans ce discours captivant et visionnaire, Mia Mottley, première ministre de la Barbade, incarne la voix d'une humanité en quête de changement radical, appelant le monde à une transformation profonde de ses structures financières et institutionnelles pour affronter les défis du climat et des inégalités. Mia Mottley appelle ce sommet le Comment osez-vous sommet, en hommage à la remise en question du statu quo. Elle s'adresse avec audace aux dirigeants mondiaux en leur demandant comment ils osent maintenir un ordre mondial qui ignore les pays vulnérables et ne les voit même pas. Elle défie l'ancien ordre impérialiste et colonial qui continue à définir les relations économiques mondiales, affirmant que nous ne pouvons plus continuer ainsi si nous voulons faire face aux défis colossaux de notre époque. Nous venons à Paris aujourd'hui, non pas pour renforcer les divisions du passé, les ordres du passé, mais nous venons à Paris pour identifier l'humanité commune que nous partageons et l'impératif moral absolu de sauver notre planète et de la rendre vivable. Nous n'avons pas besoin de beaucoup plus de paroles aujourd'hui, et très honnêtement, je ne sais pas si j'ai encore en moi la capacité d'en dire davantage. Alors que je vous parle, mon pays, celui de Saint-Vincent et les Grenadines, ainsi que d'autres dans la Caraïbe orientale, sont sous une alerte de tempête tropicale, celle de la tempête tropicale Beth, littéralement. Hier, j'ai dû décider si je devais rester ou partir. Et j'ai choisi de rester parce qu'il est important que nous passions à l'action. Derrière la tempête tropicale Beth se trouve un autre système. Et c'est donc notre nouvelle réalité. Ce matin, nous avons entendu Vanessa. Nous avons entendu les économistes. Nous avons entendu le président du Niger. Et chacun a parlé avec vérité, avec sentiment, avec clarté. Et Emmanuel, je t'ai laissé pour la fin parce que, en privé, j'appelle cela le sommet du comment osez-vous. Comment osez-vous? Comment osez-vous bouleverser l'ordre établi? Comment osez-vous sortir de votre cadre et nous convoquer tous à ce moment charnière qui déterminera si nous aurons la capacité et la volonté d'apporter la paix et une ampleur à la solution du problème. Je peux vous dire qu'il y a eu des progrès. Oui, il y a 9 mois, personne ne parlait de clauses liées aux catastrophes naturelles. Maintenant, des gens souhaitent reconnaître la sagesse de cela parce que les pays ont besoin de suspendre les paiements de la dette s'ils doivent abriter et nourrir des personnes victimes de crises climatiques. Cela ne fonctionne pas aussi bien pour ceux qui doivent déplacer des personnes souffrant de la sécheresse, comme le président du Malawi a dû le faire. Nous devons donc perfectionner cela.
Il y a 9 mois, personne ne parlait d'une réforme à grande échelle des banques de développement multilatérales. AGI, la Banque mondiale n'était pas aussi ferme dans son engagement envers la crise climatique qu'elle ne l'est maintenant. Et nous te souhaitons le meilleur car il est de ta responsabilité de garantir la paix et une ampleur à l'action. 9 months ago, Il y a 9 mois, nous n'étions pas prêts à discuter des questions de dette et Kristalina, quand personne d'autre ne prenait les devants pendant la pandémie. Oui, tu as montré la voie en reconnaissant que ton devoir n'était pas seulement de traiter les symptômes des problèmes de balance des paiements, mais de revenir au traité et à son objectif sous-jacent de garantir la croissance ainsi que la stabilité macroéconomique et financière. And macro and financial and economic stability. But what is required of us? Mais ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement de marquer des points pour le progrès. As we heard from Vanessa, Comme nous l'avons entendu de Vanessa, ce qui est maintenant requis de nous, c'est une transformation absolue et non une réforme de nos institutions. Et cette transformation est nécessaire parce que, bien que le monde savait depuis les années 1890 que nous faisions face au réchauffement climatique, nous avons choisi de ne pas tenir compte des conseils des scientifiques, et ce qui aurait pu être fait en plus d'un siècle doit maintenant être réalisé en moins d'une décennie. Et Monsieur le Secrétaire général, mon cœur saigne pour vous car vous avez été cette voix constante dans le désert. Mais je vous dis que ce n'était pas en vain. Comme vous l'avez entendu ce matin du président Macron, il y a désormais un début de compréhension que pauvreté et climat ne peuvent être séparés. Que l'éducation et le climat ne peuvent être séparés. Et plus tard aujourd'hui, nous entrerons dans les détails de ce à quoi cette action doit ressembler, dont beaucoup figurent dans l'initiative du pont, non pas parce que nous croyons avoir seuls les réponses, mais simplement parce que nous avons eu la volonté de rassembler les gens et de dire « Discutons de ces questions et faisons assez de bruit de manière cohérente pour attirer l'attention de ceux qui doivent parler et agir. » Je nous demande aujourd'hui de ne pas quitter Paris sans comprendre que le renforcement de l'ambition politique nécessaire doit garantir une transformation et non une réforme. Et je demande que ceux d'entre nous qui sont chefs de gouvernement et chefs d'État reconnaissent que le monde ne peut pas continuer dans l'ombre d'un ancien ordre impérial qui ne voit pas les pays, qui ne ressent pas les pays, qui n'entend pas les pays, et pire, qui ne voit, ne ressent ni n'entend les peuples. Je nous demande aujourd'hui de reconnaître que nous ne pouvons pas venir à Paris et laisser nos directeurs retourner au FMI ou à la Banque mondiale et que tout continue comme avant. Ils n'agissent pas dans leur propre intérêt. Ils agissent au nom de nos États souverains. Et c'est pourquoi nous parlons non seulement du besoin d'argent, mais du besoin de réformer les systèmes de gouvernance. Parce que lorsque ces institutions ont été fondées, nos pays n'existaient pas. Et nous demandons une transformation complète pour sécuriser les sources de capital, aussi impopulaire que cela puisse être de le dire. Nous ne demandons pas la faillite des entreprises privées. Ce n'est pas notre souhait, mais nous demandons que tout le monde partage le fardeau afin que nous puissions partager la prospérité. Cela signifie donc que compter uniquement sur la responsabilité des gouvernements a fait son temps, et ce qui est maintenant nécessaire, c'est d'amener également à la table les multinationales dont les bilans dépassent ceux de plus des 2/3 des États du monde. C'est le monde que nous avons créé au cours du dernier siècle et si nous ne reconnaissons pas qu'ils ne peuvent être laissés de côté de l'équation, si nous ne reconnaissons pas cela, alors nous n'avons aucun désir de résoudre le problème. Et nous remercions la philanthropie pour ce qu'elle fait, mais cela ne peut pas être seulement ce qu'elle aime.
Cela doit être ce dont le monde a besoin et j'espère que nous quitterons Paris donc non seulement assurés dans notre détermination à protéger la planète, à protéger la biodiversité, à protéger les personnes, mais à reconnaître que si nous n'agissons pas aujourd'hui à grande échelle avec paix, nous ne serons pas capables d'arriver à temps pour sauver davantage de personnes. Soyons, en tant que représentants de nos peuples, à ce moment unique de l'histoire de la civilisation. Non seulement faisons ce qui est juste, mais faisons-le à temps et pour les bonnes raisons. Nous aurons plus de temps dans le jour et demi à venir pour discuter des détails. Mais ma requête est simplement maintenant de passer à la vitesse supérieure et d'agir. Merci.